impressionnante. La Frette double son parc de logements sociaux. Pas si impressionnant, leur nombre passera seulement de 43 à 78 logements. Un effort considérable pour la ville, mais loin de rattraper son retard. L'objectif, c'est d'arriver à une bonne intégration dans le tissu urbain. La Frette est dans le département l'une des villes les moins pourvues en logements sociaux. La part n'y est que de 2,35%, loin, très loin des 25% exigés par la loi Duflot. Une loi que le maire considère inadaptée à sa commune. Il n'y a absolument pas de notre part d'opposition à la mixité sociale. On dit simplement qu'il faut tenir compte de la réalité du terrain et que la ville de La Frette est confrontée à des difficultés que tout le monde connaît et qui sont nombreuses. On a des problèmes au niveau d'inondabilité sur les bords de Seine, des problèmes avec le gypse, avec les coteaux, les risques d'éboulement sur nos coteaux. On a une zone également importante qui est protégée avec l'architecte des bâtiments de France. Et donc au total, on est vraiment très limité. Une situation amplifiée par la rareté des terrains. Les conséquences du non-respect de la loi entraînent des sanctions financières importantes. Cette année, l'amende payée par la Frette sera doublée pour atteindre 180 000 € par an jusqu'à 2017. Une charge extrêmement lourde pour la Frette, pour les finances communales, parce que la ville de La Frette, comme j'ai l'habitude de le dire, n'est pas une commune riche. C'est une ville qui a des moyens très, très limités, même si le niveau des habitants est tout à fait correct, mais la ville elle-même n'est pas riche. Donc c'est vraiment un souci, quand on élabore le budget, d'avoir à supporter cette pénalité. Pensant que la Frette n'arrivera jamais à respecter la loi, Maurice Chevigny aimerait que ces questions ne se règlent plus à l'échelle des communes, mais plutôt au niveau des intercommunalités. L'agglomération du Parisis, dont fait partie la Frette, dépasse les 20% de logements sociaux.